Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo qui, je suis sûr, va vous plaire. Ça fait plusieurs années, on va dire, que vous êtes nombreux à envoyer des messages me demandant de vous donner des idées de cadeaux, voilà, de l'inspiration pour des cadeaux à offrir à toute personne qui aime le bricolage ou à toute personne qui aime le travail du bois. Donc j'ai enfin répondu à votre demande. Cette vidéo, elle s'adresse d'une part à tous ceux d'entre vous qui ont un ou une proche bricoleur, bricoleuse, à qui vous souhaiterez offrir un petit cadeau pour cette période de festivité qui approche, ou à n'importe quel moment d'ailleurs. Et elle s'adresse également, je vois venir, à tous ceux d'entre vous qui sont derrière votre ordinateur et qui êtes passionnés de travail du bois, passionnés de bricolage dans toutes ses formes. Elle s'adresse également à vous, cher monsieur, chère madame, qui aimerait peut-être se faire plaisir en cette période de festivité et qui aimerait peut-être s'offrir un petit cadeau. Alors, qu'on soit bien clair, je ne vous ai pas fait qu'une seule vidéo, mais je vous ai fait plusieurs vidéos afin de vous donner des idées de cadeaux en fonction de votre propre budget. Par exemple, dans cette première vidéo, je vais vous donner une dizaine d'idées de cadeaux qui coûteront chacun moins de 10 €. Bien entendu, au moment où je fais la vidéo, puisque les prix peuvent évoluer au cours du temps. Mais en ce moment, ils coûteront chacun moins de 10 €. Mais je vous ai également fait, pour ceux qui ont plus de budget ou qui sont tout simplement de nature curieuse, je vous ai également fait plusieurs autres vidéos. Une vidéo dans laquelle je vais vous donner des idées de cadeaux qui coûteront moins de 20 €. Une autre vidéo dans laquelle je vais vous donner des idées de cadeaux qui coûteront moins de 50 € et ensuite moins de 100 €. Donc si ces vidéos-là vous intéressent également, vous savez où les trouver, hein, c'est comme d'habitude. Tous les liens qui vont bien se trouvent juste en dessous de la vidéo dans la description. Allez, assez parlé pour cette petite introduction. On attaque directement avec la première idée de cadeau à moins de 10 €. C'est parti. Première idée, on va être sur le mètre ruban de chez BMI. C'est un mètre qui est assez innovant, qui peut faire assez gadget à première vue, mais vous allez voir, il a en fait beaucoup d'intérêt. Deux notamment. Première différence avec les mètres rubans traditionnels, c'est que contrairement à eux qui se déroulent en tirant et qui se réenroulent automatiquement, celui-ci se déroule automatiquement lorsque l'on appuie sur le bouton et il faut par contre le pousser pour qu'il se réenroule. Mais le gros avantage, ce n'est pas cette petite différence. Le gros avantage, c'est la façon dont la partie graduée est incurvée. Je m'explique. La plupart des mètres sont de forme convexe, c'est-à-dire que le ruban gradué est incurvé avec ses deux extrémités latérales qui vont vers le haut. Ça veut donc dire que lorsque l'on veut tracer un repère à une dimension donnée, on a du mal à être très précis ou alors il faut bien tordre le mètre. Avec ce mètre ruban BMI, la partie graduée est incurvée de manière à être en contact avec la surface du bois. Il est de forme concave si vous voulez. C'est donc beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus précis pour faire nos différents marquages. À retenir, ce mètre est donc super adapté si vous souhaitez être précis et plus rapide dans vos mesures. Ceci étant dit, ce ne sera pas un mètre qui sera très adapté pour mesurer des grandes sections de bois. Par exemple, le mètre ruban que j'ai avec moi peut mesurer jusqu'à 2 mètres. Je crois qu'il existe des modèles qui peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres. Donc en charpente par exemple, si vous devez mesurer des chevrons de 8 mètres, ce ne sera clairement pas le mètre le plus adapté. Ceci étant dit, c'est un cadeau qui sera très original et qui ne laissera personne indifférent, ça c'est sûr. Et puis j'ai oublié de le préciser, c'est de fabrication allemande et c'est totalement étanche à l'eau. On va maintenant pouvoir passer à la deuxième idée de cadeau, mais avant, bien entendu, pour ceux qui ne le savent pas, tous les liens vers les différents accessoires que l'on va voir ensemble dans cette vidéo seront indiqués juste en dessous de la vidéo, dans la description comme d'habitude. Allez, on passe à la deuxième idée de cadeau. Deuxième idée de cadeau, un récipient magnétique. Ça coûte 6 € actuellement et c'est super pratique. Très rapidement, ça vous permettra de fixer provisoirement des accessoires magnétiques en tout genre, que ce soit des vis, des clous, des écrous, des rondelles ou bien encore des embouts ou des mèches. Pour ma part, j'en laisse toujours un fixé à ma perceuse à colonne de manière à fixer provisoirement mes mèches à bois lorsque j'en utilise plusieurs au cours d'un même projet. En bref, c'est un cadeau pratique et pas cher. Troisième idée de cadeau, un organisateur de chez Silverline. Un autre type de cadeau qui va vous permettre de vous organiser dans votre atelier va être justement ce genre de petit organisateur. C'est hyper pratique pour mettre de la cacaillerie en tout genre et ça vous évitera de chercher 10 minutes la taille de clou ou de vis adaptée pour votre prochain projet en bois. Quatrième idée de cadeau, ça va être des chasses goupilles, que l'on peut également appeler des chasses clous. Si vous connaissez bien mes vidéos de travail du bois, vous savez à quel point les chasses goupilles sont utiles, surtout si vous travaillez avec du bois de récupération. Ça vous aidera notamment si vous devez enfoncer la tête des clous pour ne pas qu'elle dépasse de la surface du bois, mais ça vous aidera également si vous devez retirer un clou ou si vous devez surtout vérifier la présence d'un clou dans une planche de palette par exemple.
Tout cela afin de vous éviter de ruiner la lame d'un de vos outils en rentrant avec un clou ou le reste d'un morceau de quincaillerie. Croyez-moi, ça m'est déjà arrivé et depuis ce jour-là, je fais beaucoup plus attention. Bref, les chasse-goupilles, c'est à mon sens un indispensable à avoir dans votre atelier. Cinquième idée de cadeau en dessous de 10 € qui peut s'avérer pratique, un guide de perçage. Celui-là provient de chez Wolfcraft. Pour les prochaines idées de cadeaux, on va voir quelques accessoires qui vont pouvoir vous servir au cours de vos projets en bois. Du coup, cinquième idée de cadeau, je viens de vous le dire, un guide de perçage. L'idée avec celui-là, c'est qu'il va vous permettre de réaliser des trous perpendiculaires à la surface que vous êtes en train de percer. Ce qui n'est pas toujours évident de faire à l'œil lorsqu'on débute. Donc ce petit accessoire qui coûte moins de 10 € nous permet de percer à différents diamètres. Il a une bonne accroche sur la semelle afin qu'il ne glisse pas bien entendu. Et puis l'autre intérêt, c'est que la partie basse est usinée en triangle, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Ce qui va nous permettre de faire des trous sur des parties cylindriques telles que des tubes en PVC, des cylindres en bois, etc., etc. Ce triangle, il peut également nous servir si on veut faire des perçages à 45 degrés sur l'arrêt d'une section. Bref, c'est un bon petit accessoire qui a plusieurs utilités. Sixième idée de cadeau, cela va être un long porte-embout magnétique. Ce genre de choses, ça peut paraître du bonus dans un atelier jusqu'au jour où vous allez devoir visser des vis à des endroits où la visseuse ne pourra pas accéder à cause de la taille du mandrin. Et ce jour-là, vous serez bien content d'avoir ce porte-embout magnétique avec vous qui augmentera considérablement la portée de votre visseuse. C'est un petit peu comme une rallonge si vous voulez, mais pour votre visseuse. L'autre point positif, c'est que le porte-embout a une partie magnétique mobile. Cela signifie que si l'on met l'embout, puis qu'on dispose une vis sur l'embout et que l'on vient ensuite pousser la partie magnétique mobile, celle en verte sur la vidéo, si l'on vient pousser cette partie magnétique mobile pour la faire rentrer en contact de la vis, alors la vis ne bougera plus d'un poil et restera fixée à l'embout. Vous n'avez donc plus à tenir la vis avec une autre main et vous aurez ainsi une autre main de libre qui ne sera pas du luxe, je dois vous le dire, soit pour tenir la visseuse avec deux mains, soit pour tenir la partie que vous souhaitez visser. Pour un petit accessoire à moins de 10 €, je dois vous dire que c'est un accessoire que j'utilise très fréquemment. Vous l'avez d'ailleurs certainement vu dans certains de mes projets. Septième idée, qui est dans le même principe que l'accessoire précédent, cela va être un tournevis à main d'angle. Comme son nom l'indique, c'est un tournevis à main qui vous permettra de visser des vis dans des endroits difficiles d'accès où vous n'aurez certainement pas accès avec la visseuse. Ce tournevis d'angle est donc complémentaire avec le long porte-embout magnétique que l'on vient de voir. À mon sens, les deux peuvent être très utiles. Si vous devez visser par exemple dans un endroit étroit, une étagère entre deux planches, vous ne pourrez généralement pas utiliser la visseuse même si vous avez le long porte-embout magnétique. Et donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser ce tournevis d'angle à main. Ensuite, huitième et neuvième idée de cadeau, on va revenir aux bases et je vous donne deux outils pas chers du tout et indispensables pour prendre des mesures. Le premier, cela va être un réglé, dont le but tout simplement va être d'être plus précis qu'un mètre à ruban par exemple. Si vous n'avez pas de réglé dans votre atelier, alors il vous en faut un. Que ce soit ce modèle ou un autre, ça m'est complètement égal. Le réglé que je vous montre coûte seulement 3 € dans cette vidéo. Il est en acier inoxydable et ses gradations sont à la fois en métrique et en impérial. Ce qui vous permet de faire des conversions de mesure rapidement si vous vous inspirez parfois de plans avec des dimensions impériales. En métrique, la gradation s'arrête à 30 cm sur le réglé et honnêtement pour 3 € on ne peut pas trop se plaindre. Neuvième idée de cadeau, toujours dans les outils de mesure et de traçage, ça va être cette équerre que l'on appelle parfois Speed Square en anglais. Ce genre d'équerre a plein d'avantages, je vous laisserai aller voir par vous-même l'usage que l'on peut faire de toutes les différentes gradations, mais sans même parler des gradations, ce que j'aime le plus avec ça, c'est le fait que les bords de l'équerre soient relevés. C'est donc hyper rapide de faire des traits d'équerre sur des sections de bois. Ça fait plusieurs mois que je travaille sur ce chantier en tant que charpentier et je l'ai toujours dans ma ceinture de travail. En plus de ça, elle est en aluminium robuste bien entendu, donc elle reste tout de même très légère et peu encombrante. J'oubliais, vous pouvez également faire des traits à 45 degrés avec ce genre d'équerre. Dixième idée de cadeau, cela va être un forêt d'amorçage. À quoi ça sert? Tout simplement pour vos projets en bois. Souvent, il est recommandé de faire un pré-trou, puis de fraiser afin que la tête de la vis ne dépasse pas de la surface de la planche, de manière à obtenir un rendu beaucoup plus propre et surtout beaucoup plus agréable au toucher. Cet accessoire, le forêt d'amorçage, a l'avantage d'être constitué d'une mèche et d'une fraise. Vous allez donc pouvoir faire un pré-trou et fraiser dans la foulée. Si vous souhaitez seulement fraiser sans faire de pré-trou, il existe bien sûr des fraises qui viennent sans mèche à bois. Et voilà, on a nos 10 idées de cadeaux en dessous de 10 € que vous allez pouvoir offrir à un proche bricoleur, que vous allez pouvoir vous offrir à vous-même, ou encore mieux, que vous allez pouvoir inscrire sur votre liste au Père Noël. Et vous savez quoi? Vu que Noël approche, je vais même vous donner une 11e idée de cadeau bonus.
Cette 11e idée de cadeau, cela va être un petit peu gadget, mais ça pourra peut-être en amuser certains d'entre vous, et qui sait, peut-être que vous en trouverez même de l'utilité lors de certains de vos projets en bois. Il s'agit d'un bracelet magnétique. Comme son nom l'indique, c'est un bracelet que l'on va porter au poignet, sur lequel vous allez fixer provisoirement des accessoires métalliques, comme des embouts, des vis, des clous, etc. Bref, entre nous, c'est un petit peu plus gadget qu'autre chose, ce ne sera pas indispensable dans votre atelier, on est d'accord, mais ça peut être assez amusant à tester. Et voilà, on termine ici avec cette vidéo concernant 10 idées de cadeaux à moins de 10 euros. J'espère que vous avez pu vous inspirer et que vous avez pu trouver des bonnes idées parmi ces accessoires que je viens de vous présenter. Maintenant, ça ne s'arrête pas là, j'ai un petit travail pour vous. Dans un premier temps, si vous êtes bricoleur ou si vous êtes un boiseux, j'aimerais que vous me dites dans les commentaires quel est l'item parmi ces 11 items que je vous ai présentés que vous trouvez le plus utile. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. Ensuite, le deuxième travail que j'ai pour vous, dans un deuxième temps, vous allez me dire dans les commentaires si vous, de votre côté, vous avez des idées de cadeaux à me proposer. De cette manière-là, on va pouvoir s'aider les uns les autres et on va pouvoir s'inspirer les uns les autres, puisque je suis certain que vous avez des idées de cadeaux auxquelles moi je n'ai pas pensé. Alors bien entendu, il faut respecter le jeu, il faut que vous me donniez des idées de cadeaux qui coûtent moins de 10 euros. Autrement, c'est tricher. Et puis pour conclure, bien entendu, n'oubliez pas également d'aller voir les autres vidéos de la série, c'est-à-dire la vidéo dans laquelle je vous donne 10 idées de cadeaux qui coûteront moins de 20 euros, 10 idées de cadeaux qui coûteront moins de 50 euros, et enfin 10 idées de cadeaux qui coûteront moins de 100 euros. Encore une fois, tous les liens vers ces vidéos et puis tous les liens vers les 11 items, les 11 accessoires que je vous ai présentés dans cette vidéo seront juste en dessous dans la description, comme d'habitude. Cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Je vous dis merci à tous, prenez soin de vous, c'est important, et puis à la prochaine.